bah, on parle d'amour, hein, on parle d'un empereur, ou alors c'est pour un empereur, pour la famille. Donc oui, j'étais en train de vous dire que on est fin février, début mars, on va regarder un petit peu ce qu'il y a autour de nous, ce qui vient à nous. Donc on peut y voir ici qu'il y a un homme qui arrive. Alors, on va essayer d'avoir autre chose. Sinon, j'espère que tu es bien installé, j'espère que tu es à la pêche et j'espère que tu es content. Merci pour tous tes coms, merci pour tous tes likes. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et bienvenue à la chaîne parce que plus ça va et plus on est nombreux. Donc, je vous aime, vous êtes merveilleux. C'est grâce à vous que la chaîne existe et c'est grâce à notre puissance, à notre énergie qu'il y a des changements dans nos vies, des changements sur des instabilités. Ok, on a encore la famille qui ressort. Hein. On a l'homme, on a la famille et on a les liens charnels. Des fois, je peine à le dire. Je suis un peu coincée, moi, comme femme. Bon, après, je sais ce que c'est. Hein. J'ai eu des enfants. Mais je ne sais pas le dire. Bon, on te parle de tic-tic et tic-tic-tac. D'accord? Donc, on voit qu'il y a un homme. Alors, soit tu le connais déjà parce que c'est quelqu'un de proche de ta famille. Et on parle de liens charnels quand même. D'accord? Donc ici, moi, j'ai l'arrivée d'un homme, s'il n'est pas déjà là. J'ai l'arrivée d'un homme hein, dans ta famille et on parle qu'il y aura des liens un peu charnels. D'accord? Et on parle ici encore une fois d'un changement. Donc il y a des changements, il y a des choses qui bougent pour nous, mes amours. D'accord? Ok. Qu'est-ce que c'est que cet homme? Peut-on avoir autre chose? Waouh, quelque chose qui est en train de se tisser tout doucement, quelque chose qui n'est peut-être pas encore clair, qui n'est pas encore révélé. Peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est un ami de la famille, c'est possible. Ok, un autre. Donc ouais, moi j'ai l'impression que c'est pas encore fait. Avec l'araignée, c'est en train de se tisser, mais je pense que tu n'es pas au courant, c'est peut-être par derrière. On parle de tranquillité et on parle d'abondance, de victoire, de renaissance. D'accord? Après un temps sec, ou plutôt un temps froid. Après quelque chose d'assez froid, peut-être un peu de sournoiserie financière avec un tierce, c'est possible, hein, peut-être des problèmes financiers avec un tierce, mais on te parle malgré tout que tu vas retrouver la paix. La paix et surtout l'abondance. D'accord? Donc ici, pour moi, il y a un homme dans la famille, hein, où on parle de liens charnels qui arrivent. Donc peut-être au mois de mars, hein, c'est possible. Genre à la fin de l'hiver, hein, à la fin du temps froid. Quoi qu'il en soit, avec ça, moi j'ai l'impression que c'est en train de se tisser tout doucement. C'est encore caché avec la lune. C'est pas au grand jour. Et comme on dit, araignée du soir, mettez-moi en com. Araignée du soir, araignée du soir, mettez-moi en com s'il vous plaît. Bon, moi je le sais, hein, mais bon, c'est pour vous dire. Il y a des choses là qui ne sont pas encore révélées. Il y a des choses cachées au niveau de la famille, mais on te dit qu'il y a un homme, un messier là qui arrive. Ça va être une certaine paix, tranquillité charnelle aussi, un lien charnel, relation charnelle, mais quelque chose qui va te donner une abondance. Allez, je vais reprendre. Ok. Ok. Bon, 2-4. Alors, on parle quoi? On parle de patience au niveau financier, au niveau mental. On voit des gens qui patientent par rapport à des papiers peut-être, par rapport à des démarches, je ne sais pas. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour nous? Des messages. Ouais, je vais en prendre 5. Ok. On a le roi de bâton qui ressort. Alors en ce moment, le roi de bâton, comme vous savez, il adore nous coller. Pourquoi roi de bâton? Parce que notre empereur, il n'est pas en mode mental, il n'est pas en mode love, il est en mode construction. Donc il ressort ici. On parle que c'est un homme qui a envie d'une stabilité dans sa vie. Il a envie que les portes s'ouvrent, il a envie de pouvoir traverser peut-être un certain chemin noir, ou alors une nuit noire de l'âme, ou alors traverser un océan très difficile. On voit quoi qu'il en soit qu'il y a un petit peu de lutte hein, pour arriver à cet engagement. On parle aussi de nouvelles rencontres et on est un petit peu bloqué moralement au niveau psychique avec le 2 d'épée. On est un petit peu bloqué. On pense peut-être à une femme blonde ou alors aux enfants. Et on parle d'ennui, d'accord? J'ai un roi ici qui est ennuyé. Donc c'est peut-être sûrement ton autre. Hein. Voilà, on a vraiment des problèmes psychologiques par rapport à de la lutte qu'il y a autour de lui. Ok.
Donc moi j'ai la reine de cœur, j'ai le 3 de cœur et j'ai valet de cœur. Alors peut-être que j'ai un empereur qui est ennuyé par rapport à mon impératrice parce qu'elle travaille avec un jeune homme. Parce que ici moi j'ai un jeune homme ou alors j'ai des projets. Donc j'ai une femme qui travaille beaucoup, hein, qui essaye de, comment te dire, bah, on a comme une petite stabilité avec un jeune homme qui est là. D'accord? Et peut-être que c'est pour ça que mon roi de bâton, il est pas bien. Allez, une autre sur ma reine de cœur. Ouais, c'est tout à fait ça. On peut avoir une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Ça peut représenter ici une nouvelle rencontre. Cette dame de cœur, un jeune homme, et on voit que c'est un homme un peu strict. Ou alors on part pour la justice, hein, pour la justice au niveau d'un amour. Parce que, ouais, c'est possible qu'on parte pour la justice. Hein. Ouais. Allez, ce roi de carreau. Donc on voit que il pense énormément à toi, cet homme, quoi d'autre. Ouais, il a envie de te donner sa coupe. J'ai un roi. Alors, comment le reconnaître, ce roi? C'est un roi qui décide. C'est un roi séducteur, d'accord? C'est pas forcément ton mari. Je pense que c'est une autre personne. Si tu es célibataire, c'est quelqu'un qui est seul aussi, mais très charmant, très séducteur. On voit que vous pensez l'un à l'autre, mais je pense que c'est lui qui pense énormément à toi. Et il a très envie de te parler d'amour, d'accord? On voit qu'il y a un peu de lutte autour de lui par rapport à un engagement. C'est plutôt difficile. Peut-être il est bloqué par rapport à une nouvelle rencontre, d'accord? Une personne blonde. À contrario, j'ai mon impératrice ici qui est en train de travailler une situation peut-être au niveau du travail, je ne sais pas, juridique. Qu'est-ce que c'est ce roi de pique? Bon, bah écoute, c'est à mon avis, c'est des projets, c'est des trucs un peu papier. Quoi d'autre? Ouais, qu'on attend. On attend patiemment. Ouais, d'accord. On attend patiemment. Pour ma reine de cœur, bon, ma reine de cœur, on te parle de changement de déplacement. Donc ça peut être par rapport à ça, hein, la justice, que tu attends des papiers, tu attends quelque chose pour pouvoir avancer. Et on te dit que tu vas réussir, tu vas retrouver ton équilibre. D'accord? Et on te parle de papiers qui arrivent, de démarches administratives, des trucs que tu as super besoin. Tu as trop besoin. Quoi qu'il en soit, on te parle d'un changement. D'accord? Bon. Allez. Peut-on savoir cet homme dans la famille qui nous parle de lien charnel? Peut-on savoir quelque chose d'autre par rapport à cet homme? Pour moi, c'est l'empereur, hein? Ou alors, en tout cas, c'est un empereur qui arrive dans ta vie. Peut-être il est déjà dans ta famille. Peut-être tu as déjà des liens charnels avec lui. Allez, peut-on avoir d'autres éléments? Bon, avec la 5 d'épée qui me sort, qui saute sur le lien charnel, pour moi, c'est une relation peut-être pas officielle. Pas officielle, tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai ma reine de pentacle qui est là, mon impératrice. J'ai une femme qui pense à un homme, hein, tout simplement. Et on attend, avec la 10, hein, encore le changement, on attend qu'il y ait une roue qui tourne. On voit que au niveau de cette sexualité, il y a sournoiserie. D'accord? Au niveau de la famille, j'ai mon impératrice, elle a sa famille sur la tête, et j'ai l'homme, j'ai un changement. On rêve d'un changement, en fait, tous les deux. Mais je pense que niveau charnel, c'est pas officiel. D'accord? Bon, on te parle qu'il arrive, d'accord? Il y a voilà. Et en plus, tu as tout le pouvoir. Hein. En tant que reine de denier, ça veut dire que dans ta famille, tu as le pouvoir de construire. Tu as tout en moins. Tu as le pouvoir, tu as une grande protection aussi au niveau de tes ancêtres. On parle ici qu'il y a un déplacement. Je pense que tu vas voir cet homme. Voilà. Le pape. C'est quelqu'un qui est dans la foi, c'est quelqu'un qui est dans la prière, c'est quelqu'un qui t'envoie beaucoup, beaucoup de pensées. Le roi de coupe. C'est une personne qui t'envoie beaucoup de pensées à l'intérieur de son cœur et tu le ressens, d'accord? Parce que avec ces deux cartes-là, pour moi, c'est un homme qui prie fort, qui t'envoie des pensées et tu les reçois. Et je pense qu'il te dit, là, avec le chariot, il te dit, j'arrive. C'est le triomphe. Et où va-t-on, clairement? Waouh, on va pour un palais de coupe, hein. On va pour une vie paisible, d'accord? On te demande ici de patienter. Allez, j'en voudrais une sur la 5 d'épée. Juste sur la 5 d'épée. Ok, j'ai cavalier de bâton et j'ai cavalier d'épée. Donc, c'est deux énergies qui prennent la décision, mais avec beaucoup de feu
Il y a de la colère aussi, d'accord? Peut-être une relation, peut-être que j'ai mon impératrice qui est en colère. Quoi d'autre? Ouais, par rapport à une passion. En fait, on a très envie d'être l'un avec l'autre, mais il y a comme, je sais pas. Peut-être que le roi doit prendre des décisions. Peut-être qu'on attend des nouvelles. Et où va-t-on, clairement? Ah, elle a sauté, elle a volé. Pardonnez-moi. Oh, très joli. Très joli. On va où? On va pour une stabilité. On va pour nos espoirs. Une passion très, très enflammée, je dirais même. D'accord? Tu vas avoir des nouvelles. Mais par contre, c'est pas des nouvelles... tu vas avoir des nouvelles concrètes. D'accord? Fais attention quand même. Faut quand même faire attention. Peut-être avoir une dernière sur cette 5 d'épée. Clairement, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Peut-être on te regarde de loin. Peut-être on essaye de voir un petit peu ce que tu fais. On est dans la dualité. Au niveau d'un passé, au niveau des enfants. Et on a le 10 de denier qui nous parle de bien-être. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, il y a des bonheurs. Pour certaines impératrices, on parle du palais de coupe. Hein, donc, je pense que la maison va reprendre un petit peu de bonheur, un peu de joie. On parle de la fin de l'ermitage. D'accord? Et on parle de la guérison. Peut-être que c'est la fin des cafards pour certaines personnes. Hein, parce qu'il y a le soleil qui arrive, on sent la mer, on sent la plage, et ça commence à faire immersion dans notre cœur, parce que le soleil, malgré tout, c'est bon. Dès qu'on voit le soleil arriver, on a envie de mettre les maillots de bain, on a envie de mettre les claquettes. Donc ici, moi, on te dit, t'inquiète, ça arrive. Allez. Le roi de coupe ainsi que l'arcane sans nom. Donc, il y a une transformation chez ton roi de cœur. Chez l'empereur, il y a une transformation ici. L'ermite. Allez, quel genre de transformation pour cet empereur? Waouh, waouh, waouh. Peut-être la fin de la patience, la fin du blocage. On voit qu'il y a la force qui arrive et la sagesse pour l'étoile. Donc peut-être on va terminer les choses du passé qui ont fait mal et on va garder espoir pour l'avenir. Une autre pour l'avenir. Ok, des choses très ancrées, des choses qu'on a très envie, mais pourtant il y a blocage. On a envie de faire des choses avec force et sagesse, mais on est pendu pour l'instant. On a juste envie d'être avec la personne qu'on aime, avec la 10 de coupe. Il y a beaucoup de passion. Il y a de la lutte sur cet engagement. Et on a le jugement. Donc on attend le jugement, on attend de discuter en fait. On attend que justice soit faite. J'ai mon roi de cœur, il attend que justice soit faite. Une dernière pour lui. Il doit protéger son amour ou son amoureuse. En tout cas, il est en train de protéger un amour ou alors il est en train de lutter contre lui pour pouvoir faire un choix d'amour. Ok, merci. Ouh. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire d'autre, mes petits chouchous? On va prendre celui-ci. Pour toi, mon impératrice, je vais regarder qu'est-ce qui vient à toi. Qu'est-ce qui vient pour nous, les impératrices? Qu'est-ce qui vient pour nous? Dans tous les domaines. Alors, déjà, on voit que on est en train de déjà de récolter ce qu'on a déjà semé au niveau du passé. Mais on attend quelque chose quand même. Malgré qu'on a une certaine abondance sous les pieds, sous les mains, on attend quand même quelque chose. On regarde quand même quelque chose. Eh ben, c'est normal. On attend cet amour. On attend la personne de notre cœur. Tu vois, c'est simple. La personne ici, toi, mon impératrice, tu as tout ce qu'il faut, hein. Tu as vu l'abondance qu'il y a autour de toi, mais tu patientes. Tu patientes, malgré tout, sur cet amour, sur cet amant, sur celui qui fait battre ton cœur. D'accord? Alors, ça peut être aussi les empereurs, et on parle d'une impératrice ici. Hein. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ok. Ok, ok.
Waouh, waouh, waouh. Alors tout à l'heure, c'était le roi et maintenant, c'est la reine. Bah, de toute façon, oui, c'est pour toi. Donc là, c'est pour l'impératrice. On voit que mon impératrice, elle est bloquée des yeux, bloquée de la tête. Je la sens qu'elle patiente quelque chose et que tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, elle est les yeux fermés, les bras croisés. Elle ne bouge pas. Au fond du cœur, on voit qu'elle a son monde. C'est la meilleure carte du jeu, enfin une des meilleures cartes du tarot. On voit que au fond d'elle, elle a le monde. C'est une personne vraiment bonne, je la sens. Il y a quelque chose qui se termine, on te dit ici tout va bien. Et on va avoir le choix. Donc, on a le choix. À l'instant présent, tu es dans le choix de ta vie. Même si tu as déjà tout, hein, même si tu as déjà tout, tu attends quand même quelque chose d'autre. Tu attends quelque chose. Tu réfléchis à ce que tu veux vraiment. On te parle de la fin de quelque chose. Donc, il y a la fin en fait, la fin de ce qui est doux, lourd à porter. Tu vois, la fin de tes tracas pour le monde. On te dit, ouvre les yeux, ma reine. Ouvre les yeux, ma reine. Allez, une autre sur le 9 de Pentacle. Bon. 9 de Pentacle, 9 de coupe. On te parle de tes souhaits exaucés. Malgré que tu patientes avec force et beaucoup de spiritualité. Mais il te manque une coupe. Une dernière. J'ai dit, il te manque une coupe. Hein. Eh bien, elle est là, la coupe. Hein. 9 de Pentacle, 9 de coupe, 10 de coupe. On te parle d'amour. Le roi d'épée va venir te donner cette coupe qui te manque pour pouvoir avancer. Tu vois, le roi d'épée, la folle, le fou, l'ermite. Donc c'est ça. On va avoir des réponses. Il y a des réponses qui arrivent. On a aussi des rois, ici, des empereurs qui rêvent d'un nouveau départ. Ça, c'est clair. Ils rêvent de partir et de quitter leur situation actuelle. Quoi qu'il en soit, toi, mon impératrice, on te dit que patient, tu as tout en main, toutes tes choses qui arrivent. D'accord? Bon, cette 2 de Pentacle, ce choix qu'on a et que je pense que c'est assez difficile. Ouais. Tu vois, c'est la tour, c'est un effondrement au niveau de ta vie et c'est inévitable. D'accord? 9 d'épée. Et juste en dessous, on a la 10 d'épée. Donc, pour moi, c'est la fin des tristesses. Peut-être qu'un certain écroulement dans ta vie, d'accord, la fin de quelque chose t'empêche, te fait du mal et t'empêche un peu de dormir. C'est possible. Parce que j'ai l'impression que même au niveau de tes doutes, au niveau de ce que tu avais envie de faire, il y a comme un effondrement. En gros, c'est comme si tu n'as plus le choix. Avant, peut-être tu avais le choix, mais viendra un moment où que tu n'auras plus le choix. On te parle de nouvelles qui arrivent et plutôt vite. Allez, quoi d'autre? Tu vois, l'empereur, le monde et l'empereur. Donc moi, pour moi, tu vois, toi qui me regardes, tu vas prendre force et sagesse et tu vas retrouver ta place d'empereur et d'impératrice. Tu vas tout reprendre ce pouvoir qui est à toi. Et le monde va le voir. D'accord? Allez, quoi d'autre? L'as de Pentacle. Donc ici, moi, j'ai aussi un empereur qui va venir te donner quelque chose à mon impératrice. On parle d'informations qui arrivent pour toi. D'accord? Bon, on fait aussi attention aux choses secrètes qui peuvent venir en secret la nuit ou par exemple, quelqu'un qui vient te donner des choses, mais c'est pour, je sais pas. Parce qu'avec l'as de Pentacle, j'ai l'impression qu'on donne quelque chose, mais je sais pas. Alors, attends, laisse-moi voir. Ok, cette tour. 5 d'épée. Donc, comme je t'ai dit, il y a quelque chose de l'ordre divin qui va faire chasser les mauvaises énergies autour de toi. D'accord? 4 d'épée, ça va nous coucher. Il y a la fin de quelque chose qui va nous permettre aussi peut-être de vraiment se ressourcer en nous. On va dormir, on va se reposer, on va penser à tout ce qui est parti, tout ce qui est néfaste, et on va se dire, ouf, ça y est. Je me sens bien, c'est terminé, les énergies négatives sont parties, ceux qui me donnent le doute, ils sont partis. L'empereur. La roue de fortune. Donc vraiment, hein, on a quand même trois arcanes majeures en plein milieu, le monde, l'empereur, la roue de fortune. On te parle de quelque chose ici, là, qui bouge avec ton empereur. Donc c'est terminé de dormir, d'accord? C'est terminé de dormir, vraiment. Là, je sens des personnes se réveiller. On se réveille, on voit clairement les choses, d'accord? Cet as de Pentacle, c'est ça, on reprend notre pouvoir, hein, d'accord?
Bon, alors ici, il peut y avoir, ma chérie, pour toi, mon impératrice, on peut avoir des nouvelles qui arrivent de toi. Euh, mais c'est pas forcément, c'est comme si on vient prendre des informations, je ne sais pas, on a le valet de pique qui est sur toi, donc c'est comme si on vient prendre des informations, je sais pas, c'est très étrange, je n'aime pas. Alors, une dernière pour ce valet et cet amour-là. Oula, trop d'amour, c'est clair et net. Donc il y a quelque chose vraiment qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour quelque chose de bien. Alors certes, on n'arrête pas de le dire, hein, mais c'est la réalité, d'accord? Que ça soit sur ma chaîne ou sur la chaîne une autre médium, cartomancienne ou comme vous voulez, hein, pas voyante, hein, ne m'appelez pas voyante, je ne suis pas une voyante, mes amours, je déteste ce mot, je suis médium, je ne suis pas voyante parce que je ne vois pas je ne vois pas plus loin que ce que Dieu me dit en fait, ce que je vois. Je ne suis pas voyante, j'ai horreur de ce mot. Je suis une fée, on est des fées, on a des capacités, on a de la médiumnité, donc on arrive à capter des messages qui viennent de l'au-delà. Mais voyante, c'est quoi voyante? C'est du voyeurisme, c'est pas joli. Moi, je suis pas voyante. D'ailleurs, j'en profite pour dire à certaines, bon, déjà vous dire à vous tous que je vous aime, mais certains commentaires hein, qui viennent et qui se tracassent la tête pendant, je sais pas moi, 10 minutes, ils sont là en train de réfléchir à écrire. Mais ce que tu sais pas, c'est que ton message, il arrive pas. En fait, il est bloqué. Et s'il arrive, si par exemple tu es trop malin et que tu arrives à le mettre sous ma vidéo, et en fait, je te supprime. Je me prends même pas la tête à te répondre parce que tu me passes au-dessus de la tête. Et puis franchement, vaut mieux pas que je réponde parce que, ouais, vaut mieux que je reste calme. Quoi qu'il en soit, vos messages de certaines personnes, messages énervés ou là, je sais pas quoi, laissez tomber parce que vous êtes supprimé et en plus de ça, bloqué. Hein, parce que moi, je te bloque, je te signale blocus. Voilà. Alors, au niveau de cet amour qu'il y a au fond du cœur, hein, que tu as au fond du cœur, on te dit, vas-y, crois-y. Crois-y. Il y a quelque chose qui bouge ici. D'accord? Il y a un amour puissant qui est là et je pense qu'on ne peut rien faire contre. Une dernière sur l'as de coupe, s'il te plaît, au niveau de cet amour. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, ben on te dit que ça arrive avec force. Hein, et vraiment, force, très très fort. Hein, le roi d'épée, il arrive avec force. Je pense qu'il y a eu quelque chose chez lui ou quelque chose chez toi qui fait que tu t'es détaché et lui, ça ne lui plaît pas. Tu vois le roi d'épée? Il arrive avec colère. Hein. Bon, alors, une sur l'empereur ici. La lune, donc il est très angoissé. L'empereur est très angoissé. On te dit vous êtes une badass, pleine de vie, d'amour, de possibilités, que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Donc, mon empereur, malgré qu'il est là en plein centre de ton jeu, pour moi, il prend des informations. Il prend des informations sur toi. Je pense que il a très envie de te parler, mais peut-être qu'il te parle, mais que en sournois, je ne sais pas, c'est très étrange. Qu'est-ce qu'est ce valet de pique sur ma reine? Donne-nous une information. L'ermite, tu vois, je pense qu'il prend des informations, mais en cachette. C'est peut-être, je ne sais pas, c'est très étrange ce que je ressens. C'est très étrange ce que je ressens. Cette personne, j'ai l'impression qu'on a des personnes, malgré qu'ils ont tout hein, au pied pour avancer, ils regardent les coupes qui sont tombées. Pourquoi? Parce qu'on rêve d'une guérison. On rêve d'amour, on rêve de cette passion. Tout simplement. Donc, moi, j'ai un roi d'épée ici. Hein, peut-être qu'il y a eu trahison, il y a eu quelque chose hein, de difficile. Hein, t'as vu? Le roi de bâton, il a peut-être pris la décision de regarder ailleurs. Je ne sais pas, on a vu grand. Mais bon, on te parle quand même qu'il y a retour. Et en plus, j'ai le jugement qui a sauté, j'ai l'étoile et j'ai la 15. Donc, pour moi, c'est une relation avec trop de dépendance amoureuse, affective, jalousie, feu. Et on rêve de se parler, on rêve de parler à notre étoile. Donc, ça arrive. Moi, ce que je peux te dire, ma reine, c'est attends-toi à des nouvelles. Vraiment. Allez, notre autre, le lien et nous.
Alors, comme je t'ai dit avec la lune, hein, l'autre, l'empereur, il est dans l'intuition. Il est en train de réfléchir, il envoie des énergies au niveau troisième œil. Même en fermant les yeux, tu reçois les messages. C'est comme s'il a un peu d'angoisse. Je sens un peu d'angoisse, un manque l'un de l'autre, c'est possible. Le lien, l'union, donc c'est ça. On a une forte attraction l'un et l'autre. Toi, on a la trahison, la tristesse. Donc, il y a eu trahison, il y a eu quelque chose au niveau de cette union. Et on voit que toi, tu pleures et lui, il ferme les yeux et il essaye de réfléchir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On parle de créativité. Donc, c'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois faire? La clé. Donc, il y a la clé là-dedans. On parle d'un ancrage. Alors, je pense qu'on a la réponse à l'intérieur de nous, peut-être dans nos pensées. Il y a... Qu'est-ce que c'est cette créativité? Voilà, on te parle vraiment de l'ancrage. Avec la créativité, c'est comme si on te dit qu'à l'intérieur de ton arbre personnel, il y a les réponses. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être, tu fais des dessins, on te parle d'écriture, de musique, de chant, on te parle d'art, de sport, de danse et de dessin. Donc, à mon avis, on te dit là de prendre soin de ton bateau personnel, donc de ton navire, hein, de ce bateau qu'on a là, ici. Donc, on te demande de chercher en toi les réponses par rapport à cette union. Tu auras la clé à l'intérieur de ton cœur. Une dernière. Le silence. Donc, peut-être que tu dois garder le silence pour l'instant et que c'est la clé. D'accord? C'est possible, hein. Et chercher en toi, travailler en toi pour trouver des réponses, pour trouver la joie et pour avoir ce changement si bien mérité. On te parle vraiment d'incubation, donc je pense que au niveau de la clé de tes réponses, tu vas trouver les clés à l'intérieur de toi. Donc garde le silence radio, même si tu es triste par rapport à une trahison, garde le silence pour pouvoir en fait capter. Capter quoi? Capter quelque chose qui vient de loin. On parle d'un voyage, un déplacement par rapport à un empêchement. Peut-être que tu vas comprendre pourquoi un empêchement dans un voyage. Et là, tu pourras pardonner. Donc, je sais pas, c'est comme si on te dit de chercher en toi le pourquoi du comment. Voilà, par rapport à une alliance, hein, de pardonner à quelqu'un que tu aimes très fort, parce que il y a quand même positive, d'accord? On va sortir des illusions. Une dernière, c'est où? Non, je vais prendre celui-là. Une seule pour ce jeu ici, pour mon empereur, mon impératrice, à qui ça parle? Bon, on se sent abandonné, on parle de tristesse ici, hein. On se sent un peu triste, on est en manque et on attend que la roue elle tourne, tout simplement. On attend qu'on a des nouvelles, on attend quelque chose qui arrive, on attend que la roue tourne, tout simplement. Parce que c'est bloqué pour l'instant, hein. On est pieds et mains liés à cause de l'empereur. On attend des nouvelles de l'empereur, hein, la grande prêtresse. Donc pour moi, avec l'Hiérophante, hein, le couple. Donc, pour moi, ici, on attend un changement avec notre empereur et une femme secrète. C'est un couple secret. Une pour ce couple magnifique qu'il y a ici. Bon, alors là, pour moi, pour un homme et une femme, c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine et j'ai un des deux, ça ne lui plaît pas. Il arrive avec colère. Au niveau d'un amour, hein. Il y a la 10 de cœur, il y a la 9 de cœur, hein. Au niveau d'un amour, il y a quelqu'un qui arrive, alors pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines grandes prêtresses qui ont peut-être trop de difficultés dans leur vie, qui ont mis un stop à l'empereur, l'empereur va débouler à toute vitesse pour rectifier le tir. Voilà, le roi de Pentacle, il va prendre des décisions, il va se mettre en mode beau gosse, et il arrive. Voilà, le 7 de Pentacle, quelqu'un qui n'acceptera peut-être pas de laisser ces choses, laisser son monde derrière lui. Je pense que c'est même pas la peine. Il la veut, sa reine de Pentacle. Tout simplement. Voilà.